C'est pas certain. Hein? Donc, ça veut dire qu'on s'adapte à quelque chose dont on ne sait rien et dont on abandonne le préjugé. Mais s'adapter aux préjugés qu'on a du public, alors là, non. Quand tu fais une exposition, que tu as cette espèce de truc, du vernissage et tout le monde est là en train de boire son petit champagne, en train de dire « Ouh là là, c'est beau, c'est beau ». Et finalement, tu restes parce qu'il y a le champagne et parce qu'il faut faire bonne impression. Mais quand tu es dans la rue, t'as pas tout ce truc-là, tout ce tralala. Et si ça t'intéresse pas, si ça fait trop de bruit ou si c'est trop moche, tu t'en vas. C'est que le dispositif de la relation avec le public est figé un peu. C'est-à-dire que dans le théâtre qui est lié à l'institution, c'est-à-dire qui est opéré dans un lien très intime avec ce qui ne bouge pas, hein, ce qui est institué, il y a un dispositif d'admiration qui est quasiment obligatoire. Un dispositif où on est là, où on dit tout s'éteint, regardez par ici, et c'est là qu'on admire. Et donc ce qui est là est bien puisque c'est là. Et donc cette question admiration-domination ne convenait pas tout à fait à mon tempérament et à mon type de jouissance. Je prends vachement garde à pouvoir être compris par tout le monde et à pouvoir en donner à tout le monde, pas forcément plaire à tout le monde. Mais il y a plusieurs angles de lecture toujours dans tous ces spectacles-là. Les enfants, ils se marrent, mais pas au même moment que les autres. Et du coup, même Jésus, ça lui arrivait qu'une fois où il y a une femme qui s'est levée en prenant son sac et dire blasphème. Ça, juste parce que Jésus a fait « Ah, l'amour m'habite » et juste pour un jeu de mots, ça l'a choqué profondément. Excusez si je chante faux, c'est pas ma faute, c'est celle au chat qui a posé du bout du museau un oiseau mort sur mon piano. Si je chante faux, c'est pour chat, je crois c'était un rouge à gauche, peut-être il est tombé du nom. C'est vrai qu'on a déjà vu des gamins pleurer quand on s'approche comme ça tous vers on essaie de garder un sourire quand même, mais il y en a qui ont peur, il y en a qui viennent à la fin, ou alors nous on va les voir parce qu'il y a quand même un contact, on fait des passages de 20-25 minutes, une demi-heure maximum dans la rue, et après on pose nos instrus et on reste discuter. Avec l'expérience, maintenant je sais faire en sorte que les gens s'y arrêtent, et sinon de toute façon je le fais pas. Ou alors il s'agit de faire autre chose, mais ça ne rapporte rien. À moins d'avoir trouvé des fonds pour pouvoir le faire. Et je pense que c'est vraiment là qu'il y a quelque chose à jouer. C'est vraiment ça que j'aimerais développer dans les années à venir. De pouvoir faire des propositions artistiques qui ne convoquent pas un public. Parce que les arts de la rue sont quand même en effet pour la rue. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la rue? Il y a des automobilistes, beaucoup, il y a des passants qui sont entre deux eaux. Ils sortent du travail, où ils vont faire leurs courses, où ils vont boire un coup, mais il s'y passe rien normalement dans la rue. Donc de pouvoir intervenir là sans que les gens viennent à un spectacle, parce que je trouve ça important que les gens aillent au spectacle, mais ce qu'on peut amener, nous, c'est juste un décalage dans le quotidien. Et j'aimerais vraiment développer ça. Mais donc là, il faut convaincre les pouvoirs publics de dire moi, je voudrais bien être fonctionnaire dans l'espace public, devenir être le bouffon, quoi, le bouffon du roi. Parce qu'ils en ont besoin. Hein. Ils en ont besoin, les rois, des bouffons. La pratique fondamentale, en fait, au fond, de Duchesne, c'est changer le temps de la ville. C'est-à-dire que là où les gens accélèrent, on les ralentit. Là où ils traînent, on les accélère. C'est de changer le rapport rythmique. Si tu veux, à un moment donné, le principe fonctionnel de la ville lui fait perdre son sens. C'est-à-dire que la ville n'est conçue que comme un trajet. Tu regardes dans le dictionnaire, rue, espace disponible entre les immeubles. Leur projet, c'est ils veulent habiter autrement la ville. Et au travers de leur présence et de leur travail, amener les habitants aussi à regarder autrement
la ville et l'art d'habiter la cité. Donc finalement, c'est vraiment devenu pour moi quelque chose de super important, mais qui devient très pesant en même temps. C'est-à-dire qu'on apprenait pendant longtemps de relever des enjeux, d'être un vrai défi social, quoi. Parce que on arrive à mélanger les publics, à faire des propositions artistiques pour tout le monde. Et en fait, on s'aperçoit que oui, ça marche un peu, mais enfin quand même, on n'en est pas là, quoi. 35% des Français qui voient un spectacle de rue par an, et que voient-ils s'ils voient le roi du ballon? On peut dire que c'est les arts de la rue, parce que les arts de la rue, ça réunit tous ceux qui s'expriment artistiquement dans l'espace public. J'ai fait artistiquement, parce que je ne sais pas ce que c'est l'art. On a des obstacles, y compris très, très physiques, à l'entrée de tous sur les lieux culturels. Et l'architecture des lieux culturels qui est assez là-dessus, qui va à l'encontre des politiques de démocratisation. Et ben, la question de l'installation des artistes et des œuvres dans la rue, c'est faire sauter tous ces verrous-là déjà. Donc, ma frustration me révoltait, quoi. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour s'opposer sans devenir criminel? Comment est-ce qu'on peut s'opposer à un ordre établi, aussi puissant soit-il, sans lancer un pavé, sans faucher un champ d'OGM et se retrouver 3 mois en tôle, sans faire de l'anti-pub, sans... Quel moyen on a de s'opposer sans finir en tôle? Je dis la nécessité de l'art, et puis pas la nécessité de l'art pour divertir. Si l'art ne doit tenir que pour le divertissement de la population, c'est la fonction même de l'art. On peut s'interroger sur l'utilité de l'art, et si on devait en retenir qu'une et autre, c'est que peut-être c'est ce qui le mieux nous fait sortir des automatismes de pensée et de conception. Pour cela, il faut que la rencontre ait lieu entre la population et l'art. C'est ça, ouais, si je fais les arts de la rue comme ça, c'est parce que j'ai pas trouvé d'autres endroits pour être engagé politiquement dans ma vie de citoyen, quoi, en fait. L'espace culturel, il existe. Et il n'est pas assez culturel. Qu'est-ce qu'on fait avec nos rues? Putain. On a investi dans l'urbanisme et dans la voirie, bah, il faut s'en servir. Bien que je sois, non pas pour le trouble, mais pourtant, ouais, pour bouleverser le quotidien. Donc ça vient troubler quelque chose. C'est pourquoi, pour ramener un peu de l'espoir d'une possibilité de changement. Moi, je crois que c'est nos habitudes qui sont à changer. Et donc, peu importe le résultat. Mais à un moment donné, il y a une sclérose de la vie qui s'installe. Hein? Un automatisme de l'existence. Et je pense que l'artiste, il est là pour déranger cette mécanique. Il n'y a pas de fatalisme, on n'est pas victime de notre environnement. On en est les maîtres. Et je veux dire, on en est les maîtres. C'est pas les artistes de rue qui sont maîtres de ça. C'est que chaque personne doit être le maître de son espace d'usage.